سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre la législation du diable. Nous demandons la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Après cela, chers frères et sœurs à la foi, serviteurs et servantes d'Allah, la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des voies à suivre est l'enseignement de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses en matière de religion sont les bid'ah. Et tous les bid'ah sont des égarements. Et tout égarement, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, mène à l'enfer. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla dalalatin finnar. Toute innovation dans la religion est considérée comme égarement et tout égarement est voué à l'enfer. On demande à Allah de nous préserver et de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2024 dans le cadre de notre assise d'enseignement sur la croyance. Et nous étudions le livre intitulé Usul Thalatha, les trois fondements du Cheikh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, suivant l'explication du Cheikh Al-Allama Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quand lui accorde sa miséricorde. L'auteur et l'explicateur de celui qui a expliqué ce livre-là, tous deux sont des savants et Allah les a rappelés de sa miséricorde. On demande à Allah de les faire miséricorde, de les accorder une place élevée au paradis et de les rétribuer pour le bien qu'ils ont apporté à la communauté à travers leurs écrits. Allahumma amin. Donc, le dimanche passé, on a vu, pour résumer ce qu'on a vu, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est l'être qui est digne d'adoration, d'être adoré, est digne d'être adoré. Al-mustahifu lil-ibada. Et on a dit, aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite l'adoration. Aucune créature d'Allah ne mérite l'adoration. Même pas un ange rapproché, c'est-à-dire Jibril, Mikaël et autres, ne méritent pas qu'on l'adore. Même les prophètes, Ibrahim, Adam, Moussa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ne méritent pas qu'on leur voue le culte. Et aussi qu'on a dit que l'adoration est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Lorsqu'il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils puissent me vouer le culte exclusif, que pour qu'ils puissent m'adorer moi seul, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Donc aujourd'hui, on continue toujours dans le premier point de la connaissance qui est la connaissance d'Allah. On a dit il y a 4 fondements. Hein? Al-ilm, hein? Al-amalu bihi, ad-da'watu ilayhi, wa sabru ala al-azafi. On a dit que le cheikh a dit que le musulman doit savoir quelques questions. Il doit savoir un certain nombre de fondements, des choses qui sont très importantes
dans la religion. Il dit la première de ces choses-là, c'est que le musulman ne doit pas rester ignorant. Il doit apprendre la science. Et surtout, la science qu'il parle ici, c'est la science religieuse. Il doit, après avoir appris la science, il doit lui-même d'abord appliquer cette science, qui est le deuxième fondement. Donc, la mise en application de ce qu'on apprend. La troisième, après avoir appliqué lui-même cette science il a eu, il doit maintenant sensibiliser les gens à cette science. Il doit appeler les gens vers ce qu'il a appris de la religion. Que ce soit la foi, la prière, le bon comportement et autres. Il doit appeler les gens à cela. Il doit aussi faire preuve de patience dans son appel. Hein? Il va commencer à appeler, il n'aura personne. Mais il faut qu'il soit patient dans l'appel. Car les prophètes, ils ont suivi la même démarche. Ils ont connu Allah, ils ont fait ce qu'Allah leur a demandé, ils ont appelé les gens vers cela. Au début, ils étaient peu. Et après, les gens sont venus, n'est-ce pas? Et après, ils ont été patients dans l'appel. Hein? Ils ont été patients dans l'appel. C'est ça que ça vient à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là. Ça, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? On est en train de transmettre ce qu'on a reçu de la religion. On a combien d'avancés? Il y a tout le monde qui est là. Mais combien de personnes ont prié? Combien de personnes sont restées? Mais si tu n'es pas patient, tu ne peux pas continuer. Mais il faut savoir que, tôt ou tard, le message va passer. Mais ça va dépendre de ceux qui sont avec toi, qui sont pour la cause. Hein? Tant qu'ils sont assidus, bon, mais si ceux-mêmes qui ont initié, qui ont eu l'idée ensemble, depuis le mois de Ramadan, de mettre ça en place, ils fléchissent, ils faiblissent, tu vas voir que les autres ne vont pas venir. Et l'assemblée va se casser. Hein? Qui veut voir la parole d'Allah cesser dans un quartier? C'est cette parole-là qui envoie la lumière dans le quartier. Et pour cela, il faut que chacun contribue. Chacun a une famille. Chacun a des amis. Chacun a un carnet d'adresses. Si tu penses que les coups qu'on fait sont importants pour le musulman, de savoir, alors qu'est-ce que tu dois faire avant de venir? C'est d'informer ton entourage. Venez à ton petit frère. Venez à ta petite soeur. C'est ça. En fait, normalement, c'est l'objectif qu'elle va faire. C'est pourquoi le dimanche, j'ai dit quoi? Il y a un temps. On peut faire tout la juste ça, là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un au moins qui est là. Mais laisse un temps pour que les gens puissent pas dire quoi, c'est débrouiller. C'est appeler ce qu'il peut appeler. Moi, avant de venir ici, j'envoie un message sur le groupe. J'appelle ceux que je peux appeler. Hein. Moi, je fais ma partition. À toi, là, les aussi là. Oh, nana, alhamdoulilah. Non, manana, hein? Ceux qui ont le contact et qui peuvent jouer facilement, j'envoie un message. J'appelle directement. Ah, ici, dans ta tu, Inch'Allah, quand il est fini, il vient. Au moins, si, on entend que. Voilà. Donc, c'est comme ça, on doit faire. Et si on fait cela, vous allez voir que, autour de toi-même, le bien sera propice pour la religion. Comme les personnes aujourd'hui, ils font la religion dans leur famille, et puis ils se sentent étrangers dans leurs pratiques religieuses. Au bas, il est là, mon regret, les gars. Naka nawa la badala, avec la famille, il y en a qu'on en année fait quoi, tellement, ils sont loin même de la religion. Tellement, la religion, c'est leur dernier souci même. Tout le monde te voit même un gars bizarre. Mais, c'est pas de leur faute. Ils savent même pas. Ils savent pas qu'ils doivent faire ça. Ils savent pas qu'ils doivent se lever pour venir à la mosquée. Donc, ils vont dire, non, toi, tu vas à la mosquée, c'est faux. Tu vas à la maison. À ce gars-là, c'est la même chose. Quand ils ne connaissent pas la valeur de marcher
venir à la maison. Donc, vous connaissez la valeur. Fada il amal, il faut quoi? Il faut venir assister aux assises pour connaître les mérites des adorations. Et c'est ces mérites-là qui t'encouragent. Vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez ce qu'il y a dans le fait de s'asseoir après la prière, écouter le rappel jusqu'à la prière. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit, celui qui a prié derrière l'imam et qui est resté à la mosquée, il n'est pas sorti pour aller rester à la mosquée, c'est comme si, pour attendre l'autre prière, mais c'est pas facile, mais pour attendre l'autre prière seulement, c'est comme si c'était en adoration. Numéro 1, à Fada c'est là. Car ça va te monsieur comme Adnama Patoke. Mais à la nini, avec Sika, c'est le comme quoi. À Wati Mika Missila, avec Jajala fait comme avec Patoke là. Mais en nous, dans Malek, en Asilike, en Sila, en Bellani, en Mérisha, mais au chronique, comment, en quoi, en Kanakela. On a qu'à nous, on a dit qu'à Kanake, tu as qu'à forme, à quoi, salam, ko jaman buruté, même na non la jẹ monsieur kono, ka ala kitabu kara, ka akilati ke non oni non jẹ, ni alama ine jigi okan, ka meloko ke ko lamini, et puis alaba au profond, d'en fait yoro mimbe ala yoro. Est-ce que vous voyez? Donc nous, on ne s'est pas contenté de s'asseoir pour attendre, pour être en adoration. On a assis, on attend la prochaine prière, en même temps, on assiste au rappel. Donc, on a réuni quoi? Deux biens. L'entente, qui est une adoration, l'écoute du rappel qui est aussi une adoration. Et dans cette écoute aussi, on tire ce qui est profitable pour notre foi, pour la bonne santé de notre foi, pour la bonne pratique de notre religion. Voilà, c'est important de savoir. Les gens, aujourd'hui, deux pays, ils ont l'amour de la religion, mais n'ont pas science. On le fait. Deux aussi, ils ont la science, n'ont pas la foi. On fait un film. Mais qu'est-ce que c'est bon? Tu as la foi, tu as la science, ça va ensemble. Les personnes, ouais, l'imania pour là. Mais l'autre là, donc, on va pas tout comme félicien, après, on va dire que là, comme, oh, il est là, alors que, on veut à la terre, et là, car fin que dina kono, mille loniti là. Ou bien, car partout dans boy, qu'on fait dépasser, il va y là, à checker, à la maka, subhanahu wa ta'ala, si la sallam, ma faut que yake, mais passer les nya fait à checker, donc partout les. Non. Seri, ni maka la partout, ala ka fo un seri que, si la ka seri que cho, milana. Donc, il est minani, seri que cho, brave, une que tu as taillé, attaqué bateau, avec un bidali. Bida d'autres, bida que la fin d'autres ici, attaque ici. Et toi, j'envoie une adoration que Rasoul, Allah n'a pas enseigné, Rasoul aussi n'a pas enseigné. Et que toi, tu vois ça joli, tu prends ça comme adoration, alors tu envoies une innovation. Et toute innovation, également, même dans la manière de prêcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu prêches d'une autre manière que Rasoul n'a pas prêché, tu vas faire bida. Il faut se conformer à la manière dont Allah a demandé de prêcher. Et de haut dehors, il a servi de rabbika bil hikmati. Appelle les gens vers le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Hikmah, avec la sagesse. Et ça veut dire la sagesse là, c'est quoi?
la connaissance. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est de mettre chaque chose à sa place. Donc, pour pouvoir mettre le droit de chaque, pour donner le droit de chaque chose, mettre chaque chose à sa place, il faut savoir que telle chose est mieux ici. Donc, le savoir, là, c'est quoi? C'est la connaissance. Donc, en réalité, la sagesse, c'est pas le bon comportement, blaguer les gens, non. C'est une forme de sagesse. Ça, c'est le bon comportement. Ça, c'est la bonne manière. Mais la sagesse, c'est autre. C'est la connaissance. La connaissance des choses. Ah, ici, les gars parler comme ça. Parce qu'il y a telle situation. Même si c'est pas comme ça, mais c'est la vérité, là. Faut pas accepter. Donc, comment faut qu'à bien, et aussi, maw'izatil hasana. Et la bonne exhortation. Donc, la bonne exhortation, c'est que maintenant le bon comportement. Faut pas venir appeler les gens à par là. Toi, tu forces, non, pas de comme toi. Non. Allez, moi, quand on a. Donc, dis que, comment on fait, n'a qu'à quand la bonne, et quand la tu. Souvent aussi, il veut quand la yelle. Mais on m'aura pas pendant. On m'aura mis, il veut quand la yelle, au can. Au ton enfant, ta petite soeur, voilà. Ta grande soeur, peut-être souvent là. Elle sent que, elle a fait quelque chose de grave. Elle, les parents, c'est la douceur totale. Avec les stratégies, les plans. Voyez, Ibrahim alayhi salam. L'histoire du quoi, son quoi du quoi, va vendre les idoles. Il a pris les idoles pour aller vendre. Mais il a saboté les idoles, quoi, au marché. Ou bien, il a usé de lui pour dire quoi, il est souffrant. Il va être détruit, tous les statues là. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je sais pas. Demandez le grand qui a acheté son coup là. Si vous voyez qu'il a acheté, c'est celui qui a cassé. Mais il avait quelque chose derrière la tête, après tout ça. Que mais c'est que, celui-là, il parle pas, non? Ah, quand vous adorez les choses, il ne parle pas. Hein? Vous-même, vous savez qu'il ne parle pas, mais vous les adorez. En dehors d'Allah, soit Allah, qui vous a créé, puis tout ça, là. Les yeux de quoi? De sagesse, d'astuce. Voilà. Et puis, il y a abattu. Il dit, oh mon père, hein, ne sois pas un allié de Shaitan. Hein? Il y a abattu. Hein? Il écrit pour toi une mauvaise fin. Oh mon père. C'est signe de quoi? De, de respect. Hein? De considération. Ah, les parents, c'est comme ça. Non, les parents, ils vont jamais accepter pour toi. Ils vont éterner devant eux. Donc, toi, tu pourrais nous attraper. Funa kɛla wala min ka kalan kɛ a ka lɔn ko lɔnni bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ se ka den bila kalan na e laɲini a ye lɔnni kɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ kan don n'a nana f'i ɲɛna ko ala ko ten et puis a nana ni daluya ye comme on a dit dans le coup avec les preuves a ka daluya yɛrɛ la tu n'es pas d'accord tu as fait le registre effectivement d'accord tu es fier i y'a laɲini sabatira n'i tɛ yen sini mɔgɔ bɛ yen min bɛ comme ça i y'a famille gérer ka ɲa mais malgré ça il faut partir doucement avec eux. Surtout aujourd'hui, c'est les parents qui rendent difficile la religion aux enfants. Ils sont pas propices. On voit que Dunia, mais tu as misé 2 millions, 3 millions sur un enfant. Au moment où il a son premier travail, il meurt. Bon, ça t'a servi à quoi? Oh, c'est les vacances. Les enfants sont dans les quartiers, en train de se promener. Personne ne pense comment mettre mon enfant dans un coin profitable pour qu'il puisse mémoriser au moins 5 sourates. Ou bien prendre quelqu'un venir à la maison d'enseigner spécialement. Mais quand c'est l'école Dunia, là, on paye des centaines de mille.
Il a un répétiteur à la maison. C'est pourquoi le cheikh il dit la science est très importante. Mais la science qui parle, c'est qu'il y a plusieurs sciences. Mais c'est la science de la religion là, qui nous intéresse. Ouais, c'est avec ça qu'on sera sauvé. C'est avec ça même que les sociétés se réforment. Aujourd'hui, il y a des sociétés, il y a des pays là. Quand tu es musulman là, c'est on te craint pas. Il y a un coin où quand il y a beaucoup de musulmans là, les pays occidentaux, ils sont contents. Ouais, c'est que le taux de banditisme va diminuer dans le coin. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, cette crainte, tu ne peux pas savoir comme ça. Tant que tu n'as pas étudié, tant que tu ne connais pas ton Seigneur. Donc, c'est ce Seigneur-là qu'on a vu, qu'on a dit qu'il mérite l'adoration seule. Parce qu'on a dit qu'il y a des gens qui adorent autre chose en dehors de lui. Injustement. Alors qu'ils ne méritent pas l'adoration. Parce qu'eux-mêmes sont des créatures. Ceux qu'on adore sont des créatures. Parmi les anges, parmi les prophètes, parmi les hommes, parmi les... Voilà. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec le dernier, les deux derniers paragraphes. Bon, disons le dernier paragraphe. Le cheikh il dit, وهو المستحق بأن يعبد وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك وإله وإلهك الحق سبحانه وتعالى فتعرف هذه المسائل الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة قال الله وقال الرسول لا برأي ولا بقول فلان بل بالأدلة من آيات الله والأحاديث وذلك هو الدين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والتزام به وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة هي الإسلام وهي طاعة الله ورسوله وقيام بأمر الله وترك محارمه وهذه العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. Donc, ce qu'on a lu, le cheikh Ibn Baz, il dit, d'abord le cheikh Abdul Wahhab, il a dit la connaissance. La première chose, c'est la connaissance d'Allah. Et on a vu que c'est Allah sur nous. Mais c'est toujours dans cette même veine, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quoi? Le cheikh Ibn Baz, Allah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, est celui qui mérite, est l'être qui mérite d'être adoré. C'est lui, Rabbul Alamin, Seigneur des mondes. C'est lui le Dieu créateur, Rabbul Khaliq, le Dieu créateur. Il est le Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qu'on doit adorer en réalité, subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne dois pas, le musulman, ne doit pas ignorer cette première question, ou ce premier fondement. Qui consiste en la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui consiste en la connaissance d'Allah, en la connaissance de son prophète, et en la connaissance de la religion de l'islam. Avec les preuves. Et quand on dit preuve, c'est quoi? C'est qala Allah wa qala Rasul. La preuve en islam, là, la preuve d'une adoration, la preuve de quelque chose en islam, c'est Allah a dit, le prophète a dit.
C'est pas la vie de quelqu'un. Non, non. C'est pas la vie de quelqu'un. C'est qu'est-ce que Allah a dit de ce que tu fais. Apporte-moi les preuves dans le Coran. Apporte-moi les preuves de cela. Ou encore apporte-moi les preuves de cela dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a pas de preuves dans ces deux-là, c'est pas de preuves. Mais s'il y a la preuve dans l'un de ces deux, c'est une preuve. Mais il faut savoir que la parole du prophète ne contredit en aucun cas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on n'a pas compris de la parole d'Allah, c'est ce que Rasoul explique quoi dans sa parole. Allah a dit, il dans le Coran, il y a des versets qui sont clairs, faciles à la compréhension, et des versets qui sont ambigus. C'est pas la plupart des personnes qui connaissent. Allah, c'est faux, par contre, c'est ceux qui sont baignés, qui sont plongés dans la connaissance religieuse, qui arrivent à distinguer cela. Donc, tu vas les demander. C'est quoi, il va? Fas'alou ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Si tu lis le Coran et que tu comprends pas certaines choses, va demander au prophète ce qu'Allah avait dit. Et c'est ce que le comprenons en fait. Quand ne comprend pas un verset, oui, mais Rasul, ça parle de quoi au juste? Rasul explique ce qu'Allah avait dit. C'est ça qu'on appelle ad-dalil, la preuve. Allah a dit, le prophète a dit, tout ce qui est à côté là, on ne gère pas ça. C'est détail même. Donc, le premier fondement, c'est de connaître ton Seigneur, ton prophète et ta religion. Et ces trois questions-là, on a dit que c'est la question que l'ange va poser aux morts dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Hein? Donc, si toi, tu n'as pas appris, tu n'as pas œuvré selon ces trois questions, mais tu es perdant. C'est-à-dire que tu n'as pas eu de religion sur la terre même. Tu n'étais pas sur une religion. Ou bien tu étais figurant. Un musulman figurant. Tu es là juste, voilà, quand on dit que tu es musulman, alors que tu n'es rien. En fait, tu connais pas ton Seigneur. Parce que tu connais pas ton prophète. Tu connais pas son nom. Tu sais pas où il est né. Comment il est mort. Sa venue implique quoi pour toi? Tu sais même pas. Donc, c'est ça, tout musulman doit savoir. Aussi, la religion. Tu fais la religion juste pour faire. Tu pries pour prier. Tu jeûnes pour jeûner. Tu suis les gens dans l'adoration. Toi, mais tu sais pas l'adoration, c'est pourquoi tu fais. Tu as quel mérite si tu sais pas. Oh, c'est le mérite qui t'a encouragé à faire l'adoration. Ni qu'il puis moi, fallait faire la bateau là. Au moins, bateau n'a pas long. Au moins, Allah est long. Casse la ligne. Wanda Benuma. Ota Jatila. Au moins, à histoire grande. Comment il a souffert pour que la région puisse nous parvenir? On ne sait même pas. Comment les savants ont souffert? On ne connaît même pas. Et ça, quelle foi on veut avoir? Quelle religion on veut avoir avec ça? Alors que, dans les sciences mondaines, ceux qui sont spécialistes dans de tels philosophes, ils connaissent son histoire, ils connaissent son époque. Hein? Chaque texte que ce philosophe va donner, il sait dans quel contexte ça a été dit. Parce qu'il connaît sa pensée déjà. Mais pourquoi pas dans la religion? Quand il dit ça, déjà, c'est fâché. Non. Tu es musulman, il faut connaître la religion. Si aujourd'hui, on vient brûler les gens, c'est pas que on connaît rien, en réalité. Hein? Et si tu es musulman, tu es ignorant de ton Seigneur, de ton prophète, de ta religion, tu seras comme une feuille qui tombe d'un arbre, et sur le coup du vent. Où le vent l'envoie, il va là-bas. Donc, en réalité, un musulman qui est ignorant de sa religion est un danger pour l'islam. Parce qu'on va penser que c'est un musulman, il va faire des choses, on va mettre ça pour coller sur l'islam, alors que c'est pas l'islam. Et c'est ça qui a sali le nom de l'islam aujourd'hui, à travers le monde. Donc,
ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de foi, mais ils agissent au nom de l'islam. Donc, ils ont foi, ils n'ont pas de science, ils agissent au nom de l'islam. Donc, la connaissance est très importante. Surtout, ces trois points qu'on a cités. Et la preuve, qu'on doit prendre la preuve, on ne prend pas ça d'autres personnes. Mais on prend du prophète, alayhi salam, on prend du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran, qui est notre boussole. C'est avec ça qu'on se repère. Quand on est perdu, on a le Coran, on est guidé. Parce qu'il y a tout le bien qu'il nous faut dans ce dunya, dans l'au-delà. Il n'y a pas de sujet du monde que le Coran n'a pas traité de ça. Donc, le Coran est le livre le plus complet. Donc, celui qui refuse le Coran, il n'a pas de religion. Et il faut savoir que le Coran a été expliqué par le prophète. Mais cette explication-là, il a expliqué à qui? Aux compagnons. Ils ont retenu. Ils ont transmis aussi. Tous les hadiths. Donc, tu comprends, au hadith, il n'a pas de religion. Si on est d'accord que l'histoire de nos ancêtres nous est parvenue par la transmission orale, et on est fiers de ces histoires-là, on doit aussi être d'accord que les hadiths ont été transmis par transmission orale. C'est parce que il y a une époque où on puisse écrire et j'ai écrit pour consigner. Demain, on sait que les transmissions orales de notre histoire, de nos communautés, de nos ancêtres, demain, on sait qu'il y a des fabulations dedans, il y a des choses, exagérations dedans, mais on sait aussi qu'il y a d'autres là qui sont justes. Donc, c'est exagération. Mais, quand tu écoutes lui là, tu écoutes lui là, tu vois que il y a un point commun qui existe. Tout peut être faux. Donc, c'est comme ça aussi les hadiths aussi, tout peut être faux. Et un hadith qui est faux là, c'est un hadith qui contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est clair. Ça va ensemble. Donc, le musulman, il y a quelqu'un qui suit le Coran, qui suit hadith. Aujourd'hui, les gens refusent hadith, mais il prend parole de l'échec. Hein? Il refuse hadith, il prend parole de son chèque. Le chèque va prendre une fois, c'est fini, lui il fait à la lettre. C'est comme c'est Allah qui a dit. Mais au lieu de prendre hadith, même si c'est authentique, il refuse. Même si ça ne contredit pas hadith et le Coran, il refuse. Et puis ça, eux, ça s'appelle le Coranistes, que eux suivent le Coran. Si tu veux le Coran, ils allaient suivre le prophète. Et le Coran dit quoi? Que Rasoul, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Donc, le verset qu'il dit là, c'est Allah qui donne. Tout ce qu'il dit que c'est interdit, c'est interdit. Ou bien, il suit le papa. Mon papa m'a pas enseigné ça. Mais entre ton propre Rasoul, qui est savant? Hein? Entre ton propre Abouba, qui est savant? Hein? Ça va. On dit, Allah a dit, le prophète a dit, que non, lui, ses parents n'ont pas enseigné ça. Quand d'accord, la bonne compréhension. Et la preuve aussi, la preuve qu'on a dit sur le livre, de suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète sallam. Le chef dit quoi? Il dit, wa'az din. Et c'est ce qu'on appelle la religion de l'islam. Celui qui suit le Coran, qui suit les hadiths là, c'est lui qu'on appelle le musulman. C'est lui qu'on appelle le musulman. Et cet islam-là, c'est ce à quoi Allah nous appelle, nous les hommes. Il nous appelle à adhérer à l'islam et à à s'attacher à la religion. Allah même nous appelle à être des musulmans et d'être attachés à notre religion. Et l'islam aussi, c'est l'adoration.
Il n'y a pas d'islam sans adoration. Tu es musulman, tu ne pries pas. Tu es musulman, tu ne jeûnes pas. Tu es musulman, tu ne fais pas zakat. Tu es musulman, tu as l'argent, tu ne fais pas zakat. Tu es musulman, comment on appelle ça? Tu as l'argent, tu as la capacité, tu vas pas au hajj. Ouais, islam qui est là. Hein, les piliers de l'islam. Si tu es musulman, mais tu ne fais rien de tout ça. Mais tu tapes ta poitrine que tu es musulman. Tu es musulman, tu n'es pas bon avec tes parents. Tu es musulman, hein, tu n'es pas bon avec tes frères et tes soeurs. Tu es musulman, tu, tu divises la famille. Il y a ceux que tu assistes, il y a ceux que tu n'assistes pas. Quoi, islam qui est là? Tu es musulman, tu adores autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne veux pas adorer Allah seul. Quoi, musulman? Donc, le cheikh dit l'islam, al-ibadatu huwa l'islam. L'islam, l'adoration, c'est ça qu'on appelle l'islam. Le musulman, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais les gens vont adorer les djinns. Allah dit, nous les djinns, là, nous les créés pour qu'on l'adore. Mais toi, tu vas tuer pour couler sur djinn qui est dans la rivière. Tu vas faire ce coup-là sur le rocher où il y a djinn. Ouais, tu vas faire les zikr pour appeler les djinns. Il y a les livres d'invocation. Quand tu commences à lire, hein, il appelle les malaïkas. Ya ma'ashar al-malaïka. Ya ma'ashar al-nabiyyin. Hein, ya ma'ashar al-ruwaniyya. Ils appellent, hein, ô fous, les anges, ô fous, hein, les prophètes, ô fous, les saints, ô fous, les djinns. Et puis ils envoient la doigt maintenant. Oh, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'élève, et il dit, celui qui tend la main, et puis il dit, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Ce qui dit Allah accepte. Si il respecte les conditions d'acceptation de la gloire. Allah quoi quand en nous le djinna, pour quand il y a Allah qui est partout. Hein? Quand il y a djinna, on est mort, a demandé on va Adam, pour qu'il y ait ce qu'il y a Allah partout. Mais a demandé d'où il y a djinna partout. Ou il y a quand on lit que djinna y est, djida là, falada là, carrefour là. Hein? Ou bien, ou espoir là, djinna au camp. Obo, voulez nous à sécurité. Ah, livre d'obé. Ça nous, on a un doigt, oui, on veut china le voler, on mais les gars, on voulait, quand, l'habillement, on voulait, quand Wally, on voulait, quand china, on voulait ça. Puis on a un doigt, oui. Quand l'arabe, c'est bon, hein. Apprendre à lire en arabe, c'est bon. Et puis comprendre l'arabe, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on prend, on voit le titre, ça nous inspire. On veut découvrir, quand tu prends, tu lis là, c'est des conneries sur ma gueule. Tout sauf l'islam. Mais si toi, tu sais pas lire en arabe, tu comprends pas l'arabe, comment tu fais pour savoir? On dit, ah, tiens, ça, c'est bon, hein, c'est un bon livre. Toi, chaque matin, tu lis. Le sujet, on va déborder un peu parce que il faut qu'on termine cette partie-là. Donc, il dit, il nous a créé, nous, il a dit, qu'on puisse l'adorer. Pas pour une chose. Et l'adoration, hein, et cette adoration, c'est cela l'islam. Donc, l'adoration est l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, à son messager. Aussi, c'est préserver les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à ses ordres et délaisser ses interdits. C'est ça qu'on appelle al-ibada, on appelle l'adoration. Adoration, c'est quoi? Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah te dit de faire, tu fais.
Ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de faire, tu fais. Et aussi, tu préserves ce que Rasoul t'a demandé de faire. C'est-à-dire, la prière, il faut préserver la prière. Tu fais la prière à son heure, comme Allah t'a demandé de faire. Et ça appelle préserver quelque chose. Tu jeûnes au moment de la jeûner, et puis tu jeûnes comme Allah et son messager t'ont demandé de jeûner. Tu donnes la sadaka, tu donnes ça comme Allah et son messager t'a demandé de faire. Tu fais ton cycle, tu fais le cycle comme Allah et son messager t'a demandé de faire. Pas comme quelqu'un t'a dit de faire. Pourquoi il précise ça? Aujourd'hui, les gens font les cycles comme les gens veulent qu'ils fassent les cycles. Ramadan, quand ça arrive, les gens donnent des cycles aux gens de faire chaque jour de Ramadan. Donc, ils font l'adoration comme les gens veulent qu'ils fassent l'adoration, mais pas comme Allah a dit. Et tous ces choses qu'ils donnent là, il n'y a pas de preuve là-dedans. La manière de faire. Même si la formule existe, mais la manière de faire là, il n'y a pas de preuve dedans. Faut te dire non, si on n'a pas une barrage, on va avoir péché. Mais tu vas pécher. Tu dis aux gens de faire. S'ils ont fait, ils ont tel paradis. Toi qui t'as dit il y a paradis quand on fait comme ça. Hein? Donc, ça peut préserver son adoration. Tu adores Dieu comme il t'a demandé d'adorer. Le féticheur qui va faire son fétiche, il n'a pas qu'à. Il n'a même pas qu'à de faire le contraire de ce que le fétiche a demandé de faire. On dit cola rouge, il ne peut jamais verser cola blanc. On dit habit rouge pour faire le ciel, il ne va jamais porter habit blanc pour faire. On dit habit blanc, il ne va jamais porter habit noir. Maintenant, si ça, c'est un fétiche, et avec Dieu maintenant. Tous ceux qui ont une image des féticheurs, des charades, des autres là-bas, ça dit, mille fois là, avec quelqu'un à la lettre. Et les gens vont se tuer au marché pour chercher des animaux qu'on a demandé, comme ça, comme ça, comme ça. Auteur, tu vas jamais à ramasser, avant, il y a des gens qui vendent comme des gazelles, hein, qui vendent des serpents séchés, des trucs bizarres. Ah, c'est, pourquoi? Parce que ils savent que il y a des gens qui vont demander, qu'il y a pas la baignade. Il faut que tu fasses ça comme ça. Tu vois, les bagues rouges, vert, jaune, là-bas. Quand tu te dis que il faut porter pas argent blanc. Ben, lui, il a porté argent blanc. Garçon porte pas or. Ou bien, garçon porte pas or en islam. Mais tu fais quoi les bagues rouges? Il y a quoi derrière? Est-ce que tu as cherché à savoir? Quand on était petit, on mettait les bagues dans nos mains, toutes les couleurs. Rouge, blanc, rouge, blanc, encore le blanc, c'est, mais pourquoi tu fais ça? C'est même pas. Et puis, c'était travailler pourquoi? Et puis, chaque bague vient à son esprit, à son génie derrière lui. Donc, indirectement, tu pries, mais t'as donné un génie. Et c'est pour qu'il voit des frères qui ont peur de couleur. Et qui t'a donné? Non, moi, m'a donné, ma grand m'a donné. C'est pourquoi? Forcer, il y a quelque chose qu'ils ont fait. Forcer. Du moins, il y a quelque chose qu'ils ont fait là. C'est que, il m'a la peau là. À la rigueur, tu prends ton bac à l'argent. Peu importe les designs en argent, il faut être comme avant, en douleur. Mais tout encore, il se cache derrière ça. On veut pas façon d'eau. On va tailler. On peut oublier, hein. On peut oublier. Ils ouvrent, on veut se mettre de doigts, comment? Et puis il marche avec. Lui, pour lui, là, tant qu'il a ça, là, il n'y a rien. Et puis, logique qu'il a oublié à la maison, il sort pas, il va revenir prendre. C'était bon. Donc, faut enlever tout. Le que tu as oublié, tu as oublié. C'est quel bague on n'oublie pas. C'est quel montre on n'oublie pas à la maison. C'est quel chapeau on n'oublie pas à la maison. Mais, laissez-nous faire la première. Quand on dit tu dois chez non, mais malheureusement, c'est partout, hein. Wallah, billahi. Wallah, billahi. C'est partout. Parce que c'est l'Afrique. Même en Arabie Saoudite, il y en a là. Moi, ça fait mal.
Mais, moi, j'en veux pas à quelqu'un. J'en veux pas. Parce que si on ne connaît pas quelque chose, on va faire le contraire. Donc, c'est pas ces exercices comme ça, là. Les gens vont apprendre un peu, un peu, un peu, un peu. C'est difficile. Quand moi, on voit apprendre, c'est très difficile. Mais à force d'écouter la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça met un point dans ton cœur. Un point dans ton cœur. Le jour que tu attends le contraire, là, tu as jugé. Ah, pour ça, la dit, est-ce que c'est tu? Toi-même, ta foi même va te dire non, faut laisser. Et puis tu vas laisser. Et puis c'est fini. Donc, l'adoration, c'est d'obéir à Allah, son messager, préserver tout ce que Allah a dit de préserver, et puis laisser ce que Allah a dit. Et la première chose qu'Allah a dit, on va laisser là, c'est shirk. Adorer autre que lui. Mettre ta confiance en autre que lui. Implorer autre que lui. Faire sacrifice pour autre que lui. Donc, il faut préserver toutes ces choses qui sont sacrées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul âme. Puis, il est de nombreux. Adorez ce Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah dit, adorez-le. Quand le cheikh il dit, adorez-le par son obéissance, ça veut dire, lorsque Allah te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Adorez-le par le délaissement de ses interdits. Lorsque Allah il te dit de l'adorer, c'est dit, ce que tu as dit de laisser là, faut laisser. Quand il dit, adorez-le, au bout de rabbakum, adorez votre Seigneur. Ça veut dire quoi? Par la soumission totale à lui. Il faut être soumis. L'islam, c'est ça. L'islam, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant ce qu'il t'a demandé, en délaissant ce qu'il t'a interdit. Adorez-le en le vouant toutes vos adorations. En ne partageant pas l'adoration avec autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un ange, un prophète, un saint, peu importe. Tant que ces créatures-là n'a pas droit à ce que toi ou moi l'adorons. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, vous m'excusez pour ce débordement-là, parce qu'on a commencé à autant, vraiment on finit la première partie. Donc, pour terminer, pour résumer, on a vu dans le paragraphe traitant de la position d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui suit. C'est-à-dire, Allah, le cheikh a mis en avant l'importance de la science pour le musulman. Il dit le musulman, il ne doit pas rester ignorant. Et surtout ignorant de sa religion. Le musulman ne doit pas être ignorant. Il doit connaître Allah. Il doit connaître son messager. Il doit connaître la religion. Pourquoi? Parce que quand on va mourir, Allah va demander à doctorat, tu as BTS, tu as lycée, ta master. Est-ce que tu m'as adoré? Est-ce que tu m'as reconnu comme Dieu? Est-ce que tu as suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as fait l'adoration comme moi il t'a demandé? C'est tout. Or, tout le monde sait qu'il va mourir un jour. Donc, tout le monde sait que quoi? Si on croit à le faire dans ce qu'on va t'interroger. Donc, on va s'apprêter maintenant à apprendre la religion. Aussi, on a vu que la preuve en islam, ce n'est pas, ah, mon cheikh a dit, mon imam a dit, mon temps a dit. Si ton imam a dit ce que Allah a dit, ce que le prophète a dit, alors Dieu merci, faut suivre. Mais si ton imam a dit ce que Allah n'a pas dit, ce que le prophète n'a pas dit, faut pas suivre. Yoma Kiyama, il va pas accepter ça. Il va dire non, il t'a pas dit, hein. Il va te fuir même. C'est comme ça. Et lorsque les gens vont partir en enfer, quand on en préserve, Satan va, il va dire quoi? Oh, Allah, ouais, Satan, celui qui nous a mis dans ça là. Il va se lever, il va s'asseoir sur sa chaise de roi de l'enfer. Et puis il va faire coup de bas. Il va faire coup de bas en enfer, Satan. Il va dire non, hein. Ce que vous dites là, moi je suis innocent de ça. Hein. Ce que vous dites là, moi je suis innocent de ça. Il dit, moi j'ai cru en ce que vous n'avez pas cru. Il est Satan, mais il croit en Allah.
C'est pourquoi quand Allah a posé, il a dit quoi? Il est jure par toi, Allah. Il n'a pas dit jure il est jure par toi, Allah. Mais nous, on jure par autre que Allah. Il dit, moi, il cru en Allah. Mais tout ce que moi, j'ai fait là, c'est de vous pleurer par fait. Est-ce que les Français, quelqu'un me suive? Tout le monde va dire, ils vont se garder. Donc, en eux, il faut coucher sur moi. Fala tabloumoni, waloum anfusakum. Ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-même. Aka anjiraï, aya électrique. Ne me blâmez pas. Tu pries pas, dis c'est Satan qui a fait. Il va dire, aka anjiraï. Ma morphose, c'est quoi qu'on a abattu? Nga awasu, mais ma morphose. Satan a pris mes équipes pour tuer quelqu'un. Hein? Adrien Quand c'était en disant, ça va tuer telle personne. Ou bien c'était en train de voler. Ou bien n'a pas général. Même pas à prier. Qui a vu ça? Personne. Mais c'est nous-mêmes, on fait. Voilà. Donc, c'est pour ça on n'était pas obligé de le suivre. Mais on l'a suivi. Donc, la conséquence là, ceux qui sont avec lui en enfer, quand nous on protège tous les musulmans, nos familles, tout le monde de ça. Ceux qui vont le suivre, ils vont se mordre les doigts. Ahmad, il dit que c'est un hein? A dire que moi, pour n'a pas été une guerre. Hein? Moi, bien, n'a pas trop, quand c'était un gâteau, à ma bateau, que, avec la wika, tout bas, que, hein? Ko, ni manena alama, ba lu kafiyama. Ko nga mingen, nga wasule, mais nga jagoya. Hein? Ake, c'était un moro jagoya, pas moro fera. C'était un moro jagoya, pas jenake. Hein? C'était un moro jagoya, pas ara sénégal. Hein? Itaye. Mais allez, on finit, ni kake ya kole, ni make, avec bois. Ake, vous avez vu Satan? Tu as vu quelqu'un payer venir à la mosquée? Hein? C'est et tu as vu Satan affronter quelqu'un pour venir à la mosquée? Toi, tu te lèves pour venir à la mosquée? Tu te lèves, tu décides pas de venir à la mosquée? Ou bien? Voilà, toi, c'est comme ça. Donc, on peut Dieu donner guider dans le chemin, des fois, de mener plus sincère, des fois, d'une personne qui vont respecter Allah, qui vont faire la religion comme Allah a demandé. Donc, on s'arrête pour aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, si le frère vient pas, ou bien, s'il vient pas aussi, on va voir le deuxième point qui est la connaissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين